Mais dans le Noun, le christianisme est dominé par l'église évangélique du Cameroun. Le premier retentissement de l'évangélisation dans le Noun a un nom, JC. Cette colline abrite les premiers missionnaires à accueillir les premières œuvres sociales de l'église. La scolarisation, pilier de l'évangélisation dans cette zone, a fait la force de l'église chrétienne et préparé les missions d'évangélisation vers le nord. Depuis la base ici pour la mission, ils ont évangélisé presque tout le département. Et pour aussi comprendre, même à partir d'ici, ils ont évangélisé une partie de la Damawa, avec le concours déjà des locaux et des évangélistes, quelques peu de pasteurs. Atteigné par l'islamisation, l'évangélisation du Noun a cependant atteint le cœur de la société Bamoun. Le chef supérieur participe aux grandes célébrations chrétiennes dans le plus grand temple du département, œuvre des fidèles locaux. Un signe parmi plusieurs de l'autonomie rapidement acquise par les églises du Noun vis-à-vis des sociétés missionnaires occidentales. Il y a le changement maintenant. Le temple, nous, on quittait ici pour aller fréquenter le grand temple jusqu'en 17. Et actuellement, je peux dire que c'est chez nous, à côté de notre maison. Et nous sommes aussi très enchantés de voir d'autres qui viennent plutôt ici fréquenter avec nous. L'évolution de cette église se mesure aussi à la contribution à l'autonomisation de la femme dans un contexte culturel jugé plutôt défavorable. Un pas a été franchi en 2014. Une femme a été nommée présidente régionale de l'église évangélique du Cameroun dans le Noun Sud. L'heureuse élue, la révérende Djiné, dirigeait déjà une paroisse dans la ville de Foumbon. Vous êtes comme chacun le temple de l'Esprit de Dieu qui est en vous et qui pourra toujours raviver cette flamme, cette étincelle qui fait jaillir absolument. Allez dans la paix de Dieu et ne manquez plus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'église évangélique dans le Noun est l'une des églises où vraiment il y a eu un grand retard dans ce qui concerne la pastorale féminine. Et pourtant, elle est l'église là où pour la première fois, il y a eu une femme dans l'église évangélique du Cameroun, dans la personne du pasteur Janssen, qui était l'épouse du médecin de JC, qui était pasteur, et son mari en mission en JC, elle étant pasteur, ne pouvait pas rester sans faire le service. Et c'est pour la première fois à cette époque que le peuple Bamoun a vu dans une femme monter en chair. On se serait donc attendu, à partir de ce moment-là, à voir donc au sein de l'église évangélique du Cameroun aujourd'hui un grand nombre de femmes pasteurs Bamoun. Mais malheureusement, lorsqu'en 1999, je suis entrée à la faculté de théologie, grande a été ma surprise d'apprendre de la bouche de feu le pasteur Mochebo, mon professeur de théologie pratique, me dire « Courage, madame, vous êtes la première femme pasteur. » En coordonnant plusieurs paroisses dans plusieurs arrondissements du Noun, elle s'évertue aujourd'hui à encourager ce mouvement de féminisation de la pastorale. Issue de la famille régnante, dominée par l'islam, sa conversion illustre clairement la constance de l'œuvre d'évangélisation ici. Je me suis mariée certes à un chrétien,
mais je ne me suis convertie qu'au bout de 12 ans. Et c'était une chose, je dirais, intérieure. Cette volonté intérieure qui est née en moi est tombée sur un terrain favorable, qui est une famille tolérante, tout simplement. Parce que lorsque j'ai dit au sultan, je vais me convertir, parce que par ailleurs, je suis héritière d'une reine, donc ma vie dépend un peu du royaume, il faut qu'il soit au courant de ce que j'ai fait. Le sultan m'a dit, pour moi, la religion est une table comme un buffet, chacun choisit ce qu'il veut. Vivant avec l'islam, ceux qui se réclament du christianisme ne semblent pas peu fiers de leur filiation religieuse. Minoritaires au sein de la société Bamoun, ces hommes et femmes n'affichent aucun complexe dans ce département en s'imposant bien dans l'élite locale. Le chrétien Bamoun est ancré dans la foi, peut-être mieux qu'ailleurs, par leur présence, par leurs actions, par leur évangélisation, par la diaconie, par leur communauté qui est vivante dans tous les recoins de la région de Bamoun. On trouve les paroisses sont vivantes avec leurs évangélistes ou leurs pasteurs. Mais comme dans toute religion, il faut gagner de l'influence dans les cœurs des hommes et des femmes. Le défi quotidien des musulmans et des chrétiens du monde est de concilier la contemplation de leur cohabitation harmonieuse avec une obligation, ce que les théologiens chrétiens appellent par exemple la grande commission. La mission prêcher l'évangile, beaucoup plus maintenant par les actes, parce qu'il y a des conversions, des gens qui au début ne croient pas en un Dieu et qui, avec le travail de la mission, ce que nous faisons maintenant sur le terrain, ils se convertissent. Et en plus de ça, le raffermissement de la foi de ceux qui sont continués à convertir. Parce que la foi n'est jamais acquise. C'est dans des milieux pareils que le christianisme doit donc aller de l'avant pour chercher les âmes. Donc ça nous donne plutôt la force parce que nous travaillons en milieu musulman. Si on évangélise tout le monde, on leur parle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui est venu dans le monde pour sauver l'humanité. Et comme Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il a encore dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Donc notre mission, c'est d'aller vers tout le monde, y compris également les musulmans, pour leur parler de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comment évangéliser ou islamiser sans susciter une rivalité entre les croyants des deux religions? L'opposition des religions est par essence l'une des sources de conflit dans le monde. Dans le Noun, l'antériorité de la culture Bamoun sur les religions importées est avancée pour expliquer la solidité de la cohabitation pacifique. On est d'accord pour la religion, mais nous avons certains principes, des valeurs fondamentales que nous voulons conserver. Parmi ces valeurs, on note la famille. La famille qui occupe le premier plan dans notre société. Et la primauté de la famille sur la religion est donc l'un des atouts à la cohabitation pacifique. Dans chaque famille, il y a des musulmans et des chrétiens. Aucune famille n'est totalement chrétienne ou totalement musulmane. Et autre chose, les mêmes familles appartenant soit au christianisme à l'islam habitent les mêmes quartiers, les mêmes concessions. L'islam est pratiqué ici avec une teinte bien bamoun. Et tout comme le christianisme est pratiqué ici avec une teinte bamoun. Donc vous allez remarquer qu'il y a des pratiques musulmanes en réalité qui s'inspirent de certaines pratiques chrétiennes et il y a des pratiques chrétiennes qui s'inspirent de certaines pratiques musulmanes. Cette unité est surmontée par plus de 600 ans d'histoire commune. C'est pour cela que
la cohabitation ne nous surprend plus. Les deux religions monothéistes que sont l'islam et le christianisme sont arrivées dans le monde aux environs de 1902, pratiquement au même moment. Notre roi, le roi Joya à l'époque, était même un catéchumène. Il a suivi le cours de catéchumène chez le pasteur Guérin. Et c'est juste au moment du baptême qu'il a été disqualifié parce qu'il était polygame. Les religions sont venues rencontrer des personnes qui étaient déjà frères autour d'une idéologie unique, s'unir autour de son roi. Et le roi, le sultan, il a toujours développé en nous cette idée de l'unité dans la divergence, dans tous les domaines. C'est ça qui a encore planifié le bon comportement des personnes, des croyants, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Mais le passé seul ne peut garantir l'avenir des relations entre ces différentes communautés religieuses installées sur les terres du monde. Leaders religieux et laïcs ont vite compris qu'il fallait institutionnaliser un dialogue permanent entre les deux. Structuré au sein du cercle du dialogue islamo-chrétien, ce rapprochement laisse penser que la paix est durable. Au palais, les gens sont regroupés en clans. Personne ne part de son clan pour attaquer un membre d'un autre clan. C'est comme ça aussi dans la religion. On ne quitte pas sa religion pour attaquer les adeptes d'une autre religion. Les Bamoun ont compris ça. Lors des grandes fêtes, par exemple le 23, nous aurons la fête des dons de reconnaissance. Les musulmans sont invités à la fête de Noël. Dans toutes les familles, quand vous entrez, vous ne saurez plus qui est musulman, qui est chrétien. Tout le monde est en fête. À Noël, le roi et les musulmans viennent en Dambassier, au Grand Temple, hors de Fumban, et ils viennent à l'église pour fêter Noël avec nous. On est dans la réjouissance ensemble. Et lors de la Tabaski ou bien la fête de Ramadan, nous nous rendons aussi à la mosquée, au monde de la piété pour témoigner de notre attachement dans ce vivre ensemble. S'il n'est pas le principal acteur de ce dialogue, le sultan roi des Bamoun le suit avec intérêt. Musulman, son rêve n'est pas d'islamiser tous les fils du département. Il veut rester le chef de tous les Bamoun, quelle que soit leur religion. Étant le chef des tendances, vous savez, ce n'est pas de moi, de mon père, pour faire tenir cette cohabitation. C'est que le 24 décembre, je vais à la messe de minuit pour être en communion avec mes enfants catholiques. Chaque année, je dis bien, je suis le 24 décembre avec mes enfants, je communion avec eux. Ils me donnent même la parole pendant la messe. Le matin, je suis au temple chrétien le 25 pour communion avec tous mes enfants qui sont protestants. Je passe des heures avec eux, je fais même des discours à la barre, etc. Toute la matinée. Et le vendredi, je vais à la mosquée pour prier avec mes enfants qui sont musulmans. Le titre de sultan signifie qu'il est un chef religieux. Sa plus grande légitimité vient de son rapport à l'islam. Mais en même temps, la royauté Bamou a toujours cultivé cette cohabitation. Tant et si bien que le sultan se trouve aussi être comme une sorte de chef spirituel des chrétiens, bien que dans la religion chrétienne, il y ait cette distinction polienne, n'est-ce pas, de la cité de terrestre et de la cité des dieux. La cohabitation religieuse chez les Bamoun sévit à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur des familles. Voici un couple qui illustre cette réalité. Plus de 60 ans de mariage après, ce patriarche musulman, descendant d'un prince Bamoun qui s'est marié à 20 ans, reste attaché à son épouse qui a gardé sa foi chrétienne. Expérience édifiante d'une rencontre à l'école. Je cherchais une femme
pour être mon épouse. Les circonstances ont voulu que je tombe sur une fille chrétienne. J'ai demandé à Sarah que voilà, je voulais avoir comme épouse sèche. Elle a dit non. À l'histoire, je n'épouse pas un musulman. C'était fini comme ça. Comme Dieu fait les choses, nos contacts ne se limitaient qu'à la camaraderie. On a côtoyé comme ça, avec une attirance mutuelle, oui, mais sans ce que les jeunes font aujourd'hui. Mon père l'aimait parce qu'il était le seul de mes camarades avec qui il pouvait me laisser seul. Parce qu'il trouvait qu'il n'était pas dangereux pour moi. Je sentais en moi quelque chose. Mais je me gardais quoi. Et lorsqu'il a dit qu'il voulait se présenter à mes parents, je lui ai dit, mais mes parents te présentaient comment? Il dit, mais comme ton futur mari. J'ai dit, comme futur mari, mon village va te haïr. Son père n'était pas pour moi. Mais les conseils que mon épouse m'a dit plus tard sont tels qu'il était pour moi, mais il ne voulait pas rompre avec l'Église. Les choses ont duré. Je dis duré. Et nous nous sommes mariés le 10 avril 1900. Combien, madame? 53. 53. Alors, après le mariage, est-ce que sa famille, votre belle famille, qui était musulmane, vous acceptait aussi? Non. Avant le mariage, ils m'ont détesté. Mais 3 ans après notre mariage, tout le monde m'a accueilli en se disant, mais tu es encore mieux qu'une musulmane. On ne s'attendait pas à ça. Notre amour est resté intact. Pour sa foi, je l'encourage. Lorsqu'il était bien portant, je l'aidais à le réveiller pendant les jeûnes pour préparer les prières. Je le secouais pour qu'il fasse ses prières. Et lui aussi, le matin à 5 heures, il me réveillait pour m'accompagner à l'église. Chez les Mounitou, les enfants parlent avec admiration de la mixité religieuse de leurs parents. Chacun dans la demi-douzaine d'enfants a suivi sa voie. Curieusement, les hommes ont suivi l'islam, alors que les femmes adoptaient les voies du christianisme. Papa et maman, ce qu'ils ont dit, ils ne veulent pas d'athées dans la maison. Nous avons tous un Dieu créateur et ils veulent qu'on suive. Donc, soit tu es chrétien, soit tu es musulman, et tu remplis tes obligations. Donc, ils nous ont laissé le choix. Bon, spontanément, je ne sais pas pourquoi les filles sont parties du côté de maman. Et tous les garçons sont partis du côté de papa. Ils s'identifient au papa. Et mon père à moi, il n'était pas pour le baptême des enfants bébés. Il disait que l'enfant devait grandir et étudier et aller faire le catéchisme avant d'être baptisé. C'est comme ça que nous n'avons pas aussi cherché à baptiser les enfants bébés. Beaucoup de mes frères qui sont musulmans, vraiment, ils ne trouvent, par exemple, qu'un mal à aller à l'église. Si on a des amis qui se marient à l'église, ou bien même parfois même ils prient, on prie ensemble, il n'y a absolument aucun problème. J'ai, dans cette maison, de très grands musulmans. Mon fils qui vient de mourir il y a 2 ans, il a été à l'université. Il a été à la briqueterie où il dirigeait 7 écoles de Coran.